Le thème de ce message, c'est le Dieu qui révèle les choses cachées. Daniel chapitre 2, versets 19 à 22. Il est écrit: C'est alors que le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Il bénit le Dieu du ciel en disant: Que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. C'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui dévoile ce qui est profondément enfoui et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière réside auprès de lui. Amen. Amen. Dans ce contexte-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, le roi Nebuchadnezzar avait fait un rêve. Amen. Le rêve d'une grande statue. Amen. Une statue qui était composée de plusieurs matières. La tête était en or, comment on appelle, le buste, etc. Les pieds, tout ça avait fait des matières différentes, matières de métaux différents. Amen. Il a vu des choses, amen, que Dieu lui a révélées. Et il ne savait pas comment interpréter. Toutefois, je crois qu'il a même oublié le rêve. Amen. Ce qui est sûr, certain, il est écrit au verset 1 qu'ils ont eu l'esprit troublé et ne parvint plus à dormir. Amen. Et c'est là qu'il a fait appeler les magiciens et toutes ces personnes qui étaient autour de lui, dont les sages. Et il a dit, si vous ne devinez pas mon rêve, si vous n'arrivez pas à l'interpréter, amen, ben vous serez tous tués. Amen. C'était impossible. C'est impossible de deviner le rêve de quelqu'un. Et en plus de ça, l'interpréter. C'est quelque chose de vraiment impossible qu'il a demandé. Mais Daniel a demandé un peu plus de temps. Amen. Et dans ce temps-là, Daniel a prié et Dieu lui a répondu. Tout à l'heure, notre mère spirituelle a donné un sujet ici. C'était que le Seigneur l'aide à avoir du temps pour lui. Vous savez, Dieu veut bien nous révéler des choses. Mais Dieu nous révèle des choses à condition qu'on ait du temps pour lui. Pour que tu puisses connaître des secrets sur quelqu'un, ou même pour que quelqu'un puisse connaître des secrets de toi, il faut que cette personne soit dans ton intimité. Il faut que cette personne te connaisse un peu plus. Il y a des choses que tu oseras dire à certains. D'autres personnes, tu n'oseras pas leur dire, c'est normal, parce que tu ne les connais pas. Quelqu'un qui vient d'arriver, tu ne vas pas lui révéler des choses que tu vas révéler à ta meilleure amie, ou à ta sœur, ou même des fois, même les propres personnes de ta famille, tu leur dis pas les choses, c'est à quelqu'un dehors que tu dis. Et c'est pas forcément mauvais. Amen. Que si tu es dans la même famille avec des gens, et que vous n'avez pas une certaine relation, une certaine intimité, c'est normal que tu te confies au dehors. Amen. C'est une question d'intimité. Amen. Et même si encore Dieu merci, c'est un bon exemple. Parce que la famille, nous sommes tous un en Christ, c'est vrai. Mais c'est parce qu'on est de la même famille qu'on a le même degré d'intimité. On est certes de la même famille, mais il y a l'intimité. L'intimité, c'est différent. Il y a des choses que ma mère dira à mon père. Amen. Qu'elle ne me dira jamais à moi qui suis son fils. Parce que certes, on est de la même famille, mais ils ont un degré d'intimité différent. Amen. Il y a des choses qu'elle va me dire à moi qui suis son fils, mais qu'elle ne va pas dire à un cousin ou à une amie de travail. Parce qu'elle et moi, on a un degré d'intimité différent. Tout comme moi, il y a des choses en tant que fils que je vais lui dire à elle, que je ne pourrais pas dire à une dame au dehors. Elle est gentille, elle est sympa, elle a qu'à me voir accompagner dans tout. Je ne pourrais pas dire ça à quelqu'un au dehors. Amen. C'est une question d'intimité. Amen. L'intimité, amen, permet de recevoir la révélation, amen, des choses cachées. Il dit dans Jérémie 33, verset 3, il dit quoi? Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai quoi? Des grandes choses, des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Mais il dit d'abord de l'invoquer. En fait, il veut d'abord qu'on rentre en relation, en connexion, en contact avec lui. Et c'est à partir du moment où il y a un contact avec lui que Dieu fait le reste. Mais quand il n'y a pas de contact, tu dis, Seigneur, révèle-moi. Donc Dieu va rien te dire. Mais parce que quand tu as une réelle intimité avec Dieu, là, tu n'as pas besoin de lui demander, Seigneur, révèle-moi. Lui, il sait que c'est important, il va te le dire. Amen. Dieu a dit quoi à Abraham? Il a dit, ferais-je quelque chose sans qu'Abraham ne soit au courant? Amen. Il ne voulait même pas faire quelque chose sans qu'Abraham ne sache. Amen. C'est Abraham, Moïse. C'est bien Abraham. Amen. Il ne voulait, oui, bien sûr, parce que c'est lui à qui Dieu a dit qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe, là où était son neveu Lot. Amen. Donc Dieu ne voulait rien cacher à Abraham. Dieu aussi ne veut rien nous cacher, mais c'est une question d'intimité. Amen. Nous devons avoir une intimité avec le Seigneur. En ayant une intimité avec lui, en le recherchant véritablement de tout notre cœur, que le Seigneur va nous révéler des choses. Vous savez, quand on est intime à vis-à-vis de quelqu'un, des choses qu'on ne demande pas. Je reprends encore l'exemple de la famille. Je suis un des fils de la maison.
que je n'ai pas à demander avant d'entrer dans la salle de bain, d'aller aux toilettes ou de fouiller dans le frigo. C'est chez mes parents, donc j'ai des droits. Amen. J'ai des devoirs, c'est vrai, l'obéissance, la soumission, tout ça. Mais j'ai des droits aussi. Amen. Et quand tu es un enfant de Dieu, tu as le droit d'aller en profondeur avec lui. Tu as le droit de toucher à certaines choses. Tu as le droit d'aller à certains endroits. Tu as le droit de faire certaines choses que d'autres personnes ne peuvent pas faire. Amen. Et Dieu dit dans sa parole qu'il révèle ses secrets à ceux qui le craignent. Nous devons être de ceux qui Dieu révèle ses secrets. Dieu veut révéler beaucoup de choses à chacun de nous, dans la nation. Les malheurs qu'on a vus, c'est rien, encore beaucoup de choses qui arrivent. Amen. Il y a beaucoup de choses encore qui arrivent. J'ai vu récemment, dans l'actualité, une école là, ici en France, où beaucoup d'élèves ont été frappés d'une maladie. Une maladie mais vraiment bizarre. C'est-à-dire, la fille, elle était tombée, elle ne pouvait pas bouger, elle vomissait, elle ne pouvait pas avaler la nourriture, elle était tellement compliquée. Plusieurs élèves ont été frappés de la maladie. Tu dis, mais ça, c'est quoi ça? Plusieurs écoles qui portent le même nom. Mais c'est cette école-là qui a eu ça. Amen. C'est pas normal. Mais Dieu veut révéler ce qui se passe. Dieu veut révéler les complots. Les gens font des bêtises. Je vais rester à ce niveau-là. Amen. Les gens font beaucoup de bêtises. Et Dieu veut que nous comprenions ce qui se passe autour de nous. Mais comment Dieu peut te révéler des choses quand tu n'as pas d'intimité avec lui? Amen. Ayons une intimité avec le Seigneur, c'est très important. Tout est rattaché à cela. Daniel ici, il est parti prier un temps et Dieu lui a parlé. Pourquoi? Parce que Daniel avait déjà une intimité avec Dieu. Quand vous regardez dans le chapitre 1, Daniel, on veut l'imposer des choses. On veut l'obliger à manger la nourriture qui n'est pas saine. Dans la nourriture souillée. Amen. Mais il dit non, je ne me souillerai pas. Lui et ses compagnons ont dit non. Amen. Et quand on voit ici que Dieu se révèle à lui, c'est pas étonnant. Regardez comment il s'est consacré au Seigneur. Amen. Donc, soyons de ces chrétiens-là qui ont une intimité avec Dieu. Si nous avons une intimité avec Dieu, Dieu va nous prévenir des malheurs avant qu'ils n'arrivent. Si nous avons une intimité avec Dieu, Dieu va nous orienter par rapport à notre destinée, par rapport à ce qu'on doit faire. Amen. Que Dieu soit béni. C'est toute une question d'intimité. Beaucoup de chrétiens font des gesticulations, font beaucoup de choses. Mais Dieu nous demande d'abord d'être ses enfants, avant d'être ses serviteurs, avant d'être des archibishops ou autres. Dieu demande d'abord qu'on soit ses enfants. Amen. Amen. Dieu demande qu'on soit ses enfants. Quand Jésus enseigne la prière, je vais finir par là, à ses disciples, il dit quoi? Notre Père. Amen. Mais avant de dire notre Père, au verset 6 du chapitre 6 de Matthieu, il dit quoi? Quand tu ouvres ta chambre, ferme la porte et prie ton Père. Ton Père qui est dans le secret, qui entend, qui va dans le secret, tu le rendras ouvertement. Ton Père. Amen. Amen. Dieu veut qu'on reconnaisse ce lien de filiation avec lui. Amen. Qu'on reconnaisse cette paternité, cette parentalité que nous avons avec lui. Et le reste, il nous le fera. Les disciples étaient avec Jésus tout le temps. C'est normal qu'ils recevaient les révélations. Ils étaient avec Jésus tous les jours. Et c'est parce qu'ils étaient avec Jésus tous les jours qu'ils recevaient des choses que la foule ne recevait pas. Il y avait des choses que Jésus disait à la foule. Il y a des choses que Jésus disait qu'à ses disciples. Amen. Et aujourd'hui, il y a aussi des choses que Dieu ne veut te dire qu'à toi. Regardez l'intimité que Jean avait avec Jésus. Jean, c'est celui qui avait l'oreille, qui avait constamment la tête penchée sur la poitrine de Jésus. Mais c'est à lui à qui Dieu a révélé l'Apocalypse. C'est à lui à qui Dieu a révélé ce qui va se passer dans les derniers temps. Parce qu'il avait une intimité particulière avec Jésus. Donc, ayons une intimité avec Dieu. Amen. Et Dieu va nous révéler des choses. Amen. Que ce soit béni.